La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voulons parler de Yeshua, humain et divin. C'est un peu la suite de la vidéo précédente sur la double nature de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette série sur cette vidéo où justement nous voulons expliquer la double nature de Christ. Vous savez, ces messages qu'on apporte peuvent être pour certains des messages compliqués, mais les chrétiens de l'Église primitive étaient affermis, ils étaient éveillés sur ce point, ils n'avaient pas d'ambiguïté, pour eux c'était clair, Jésus-Christ était le Messie et il était aussi le Dieu véritable. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la double nature de Christ, que Christ est homme et qu'il est à la fois Dieu. Nous allons dans un premier temps commencer par son côté humain. Le côté humain est essentiel et indispensable. Et il est important que lorsque nous approchons et que nous parlons de ce message sur la divinité de Christ, il est important que nous ne puissions pas avoir en fait un message, un langage outre mesure et que la divinité de Christ annule l'humanité. Parce que sans l'humanité, l'homme ne peut pas être sauvé. Nous avons besoin de l'humanité, nous avons besoin de l'incarnation de Jésus-Christ dans la chair pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Ça, c'est très important. Il y a aussi son côté divin. Et c'est ce qui crée beaucoup de divisions dans le corps de Christ, c'est que certains chrétiens vont pencher plutôt sur l'humanité de Jésus et d'autres vont plutôt pencher sur la divinité de Christ. Et voilà, ces deux parties vont se faire la guerre. Or, en vérité, les deux n'ont pas faux. Jésus-Christ est à la fois homme et à la fois Dieu. C'est ce que nous allons essayer d'élucider. Alors, dans justement la création, eh bien, le Seigneur va créer le premier homme. Cet homme qui était Adam et qui va chuter. Et Adam était la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur va créer Adam, eh bien Adam était un type de Christ. Donc de la même manière que le premier Adam était un homme, il fallait aussi que le dernier Adam soit un homme. Alors pour cela, nous allons prendre le livre de Romains. Romains chapitre 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa parole. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc on nous fait comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le premier Adam était la figure de celui qui devait venir. Verset 18 de Romains 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc on nous fait comprendre que la désobéissance est rentrée à cause d'un homme, Adam. Et la justification est aussi venue dans le monde par un homme, Christ. L'apôtre Paul va reprendre cette parole dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc vous avez vu que le péché est venu dans le monde par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection d'entre les morts. Lorsque nous revenons dans la Genèse, quand Adam et Ève vont pécher, le Seigneur va déclarer une parole sur la femme.
Dans Genèse 3, à partir du verset 16, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alors, au verset 15, autant pour moi. Donc, le Seigneur dit, au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, c'est la première prophétie biblique. Et là, le Seigneur nous fait comprendre clairement que Christ viendrait de la postérité de la femme, littéralement qu'il viendrait d'Israël, qu'il viendrait des Juifs, comme il est écrit dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Donc ici, on voit clairement que le Mashiach devait avoir une postérité, littéralement une descendance dans la chair. Nous connaissons et nous savons que Abraham est le père de la foi et que le Seigneur justement va rencontrer Abraham. Regardez ce que le Seigneur va dire à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. Et Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui naît dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé à justice. Je relis les versets 5. Et il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et quand le Seigneur parlait de la postérité d'Abraham, en vérité, il parlait de quelqu'un en particulier. Et ça, l'apôtre Paul va le reprendre dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset, Galates 3, à partir du verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, c'est-à-dire à Christ. Donc vous avez vu mes amis, quand le Seigneur va faire la promesse à Abraham de compter les étoiles, il va dire qu'il en sera de même de ta postérité. En vérité, ici, il était question de la généalogie de Christ, de la généalogie de Yeshua Mashiach, que le Messie allait venir d'Abraham. Ensuite, Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et c'est de Jacob, justement, que le Seigneur a porté ce regard sur Jacob. Jacob a eu 12 fils, et de ces 12 fils, il y a eu Judas. Et regardez mes amis, la prophétie qui va être faite sur Judas, pardon. Nous sommes dans Genèse chapitre 49 à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu déploies les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son âne. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang les raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc là, on voit, mes amis, que Jacob va avoir 12 enfants. Et de ces 12 enfants, une prophétie allait être faite sur Judas. Et nous comprenons que dans la lignée du Mashiach, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, ensuite il y a eu Jacob, et de Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et de 12 tribus d'Israël, il y a eu justement Judas.
Et de Juda, eh bien, est sorti le roi David, où le Seigneur, justement, avait fait une promesse, justement, à David, dans son serviteur, parce qu'il s'était bien conduit, que, justement, il y aurait toujours un roi sur son, sur son trône. Alors, nous sommes dans 1 roi, chapitre 11, 1 roi 11, à partir du verset 9. Ça, c'est après que Salomon avait pris des femmes étrangères, qu'il va commencer à adorer des femmes étrangères. Et la colère du Seigneur va s'embraser vis-à-vis de Salomon. Mais à cause de la promesse qu'il avait faite à David, eh bien, le Seigneur avait toujours laissé, justement, sur le trône de Juda, eh bien, un descendant de David. 1 roi chapitre 11 à partir du verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel Dieu d'Israël et qu'il était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. L'Éternel dit à Salomon, pourquoi as-tu agi de la sorte et n'as-tu point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites? Je déchirerai le royaume au-dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, car de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas de tout royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc on voit, mes amis, que, eh bien, le Seigneur avait fait une promesse à David que, eh bien, ses enfants allaient justement rester sur le trône royal. Et nous avons vu justement que Juda avait reçu une prophétie. Et en vérité, prophétiquement, Juda, eh bien, en nous parlait de Christ. Et lorsque nous arrivons, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, dans Matthieu chapitre 1, mes amis, Matthieu 1, que Dieu soit béni. Matthieu 1, à partir du verset 1, on nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». On voit, mes amis, que ici, on nous parle justement de la généalogie de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ homme a bel et bien une prophétie, a bel et bien une généalogie. Il a bel et bien une descendance. Et dans la descendance, justement, de Yeshua, quand nous lisons Matthieu chapitre 1, nous voyons Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons Jacob, nous voyons Judas, nous voyons Boaz, nous voyons David, nous voyons Salomon, nous voyons Boaz, nous voyons Josaphat, Josias, Ézéchias, Manassé, Josias. Tous ces rois-là, justement, nous voyons qu'ils viennent justement de la généalogie de Jésus jusqu'à justement Joseph qui va rencontrer Marie, qui était vierge à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que, eh bien, le Messie va naître. Donc, le Messie a bel et bien une lignée. Et dans sa lignée, eh bien, le sang royal, justement, était justement dans la lignée de Christ. Donc, il est roi de toute éternité. Et il est aussi roi, aussi dans la descendance, justement, par David, qui était le roi d'Israël. Donc ça, c'est important de comprendre cela, la généalogie de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a bel et bien eu une humanité. Et ça, il faut véritablement faire l'équilibre pour ne pas qu'on puisse sortir justement des Écritures. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, écoutez, né de la postérité de David sans la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc on voit que il est déclaré fils de David selon la chair. Donc on voit bel et bien que Yeshua a bel et bien eu une généalogie, une descendance dans la chair. L'apôtre Paul va reprendre cette parole justement dans Romains chapitre 11 à partir Romains chapitre 9 à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage, car par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse dans mon cœur, un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents sont la chair, qui sont israélites,
à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc là, en fait, on va voir justement, en fait, que il est issu sur la chair. Donc là, en fait, on parle justement, en fait, que, effectivement, Jésus-Christ, homme, a bel et bien une généalogie, mais qu'il est en même temps, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est Dieu béni éternellement. Donc là, mes amis, nous avons bel et bien vu, eh bien, la lignée de Jésus-Christ dans la chair. Et Jésus-Christ a bel et bien eu une humanité, il est bel et bien venu en tant qu'homme. De la même manière que le péché est rentré par un homme, il fallait aussi qu'il sorte du monde par un homme. La désobéissance est rentrée par un homme, la justification est aussi rentrée par un homme. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » C'est-à-dire en fait qu'il est le pont entre les hommes et Dieu. Entre le ciel et la terre, il est l'échelle justement qui monte en fait entre le ciel et la terre. Donc ça, c'est par rapport à l'humanité. Maintenant, nous allons venir justement par rapport à la divinité. Nous avons vu justement tout à l'heure que Yeshua avait pour père David dans la chair. Mais regardez ce que le Seigneur dira dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Là, nous allons justement toucher la divinité. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 40. Je vais commencer à partir du verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Jésus leur dit, « Comment donc David, animé de l'esprit, a-t-il dit, « Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? » Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce moment, personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc là, Jésus est en train de faire comprendre, effectivement, le Messie est le fils de David dans la chair. Mais dans la divinité, David, inspiré par le Saint-Esprit, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc là, Jésus-Christ voulait faire comprendre clairement qu'il était plus grand que David et qu'il a existé avant David. Ce qui est intéressant de noter aussi, de la préexistence de Christ, c'est par rapport justement aussi à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est le cousin de Jésus dans la chair et il est plus grand que Jean le Baptiste de 6 mois selon Luc chapitre 1, le verset 24 si je ne m'abuse. Je mettrai la référence en dessous. On voit que Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, était avant son âge, elle n'avait pas eu d'enfant. Et justement, l'ange Gabriel va apparaître à son mari Zacharie en lui disant justement qu'elle allait être enceinte. Et 6 mois plus tard, l'ange Gabriel justement va annoncer à Marie qu'elle aussi allait être enceinte. Donc on voit justement que Jean le Baptiste est plus grand que Jésus-Christ dans la chair. Cependant, Jean le Baptiste dira quelque chose de très paradoxal. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Il est écrit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Ah non, j'aime le monsieur là. Oh là là. Comment c'est possible? Comment Jésus peut-il venir avant Jean le Baptiste, sachant que Jean le Baptiste est plus grand que Jésus de 6 mois dans la chair? Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que David est plus grand que Jésus dans la chair, mais dans l'esprit. Ah, mais dans l'esprit, ah. Pareillement, Jean le Baptiste est plus grand que Jésus-Christ dans la chair de 6 mois, mais dans l'esprit, ah, j'aime ça. Regardez, Jean chapitre 8. Oh non, j'aime la divinité. J'aime trop ça. C'est trop bon. Oh là là. Jean 8, à partir du verset 56.
Abraham, votre père, a tressé de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le lapider contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Là, c'est terrible. C'est-à-dire que là, Jésus fait comprendre clairement qu'il est plus grand qu'Abraham. Et nous avons vu que Abraham est le père dans la foi, que lui-même justement a reçu du Seigneur, dans Genèse chapitre 15, que justement le Seigneur allait faire une alliance avec lui et qu'il allait avoir une grande postérité. Et que sa postérité, en vérité, nous parlait de Christ. Mais ici, Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh. Vous avez vu comment c'est terrible? Donc effectivement, Abraham est plus grand que Yeshua dans la chair. Mais dans l'esprit, j'aime ça. J'aime ça, la double nature de Christ, homme et divin. Voilà pourquoi beaucoup justement se heurtent, parce qu'ils ne comprennent pas justement la double nature de Christ, homme et justement la nature divine. Waouh, que Dieu soit béni pour sa parole. Waouh. Et regardez dans Jean chapitre 2 à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces de Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, n'ont-ils plus de vin? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Waouh, j'aime ça. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Effectivement, Marie est la mère de Jésus-Christ homme, mais dans la divinité. Oh là là, j'aime ça. Oh non, j'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est l'écriture. Allons un peu maintenant dans les paroles de Jésus, que Jésus-Christ lui-même en fait, oh non, j'aime ça. Oh là là, va parler comme le Créateur clairement. Parce qu'il faut dire ce qui est écrit. Ça, c'est dans vos Bibles. C'est pas des choses mystérieuses. Ça, c'est dans vos Bibles. Regardez, mes amis, on va un peu monter d'un cran un peu. Vous allez voir comment Jésus va parler, aux hommes. C'est-à-dire, en fait, que des fois, Jésus-Christ va parler comme, il va parler clairement comme étant le créateur du ciel et de la terre. Il va parler aux hommes comme étant sa créature. Regardez, nous sommes dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla. Et un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Les gens vinrent à lui et amenaient un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrait le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, écoutez. Jésus, voyant la foi du paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais ce qui m'interpelle, mes amis, effectivement, Jésus-Christ a pardonné les péchés. C'est une prérogative qui est attribuée exclusivement à Dieu. Mais regardez au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant. Oh non, j'aime ça. On va encore aller. Non, on va encore frapper encore bien comme il faut. Regardez. Parce que là, c'est terrible. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 10. À partir du verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples,
qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus avait parlé ainsi. Reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Mes enfants. Regardez, nous sommes au livre de Jean. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Nous sommes au livre de Jean, chapitre 21. Jean 21, à partir du verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils leur dirent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. À cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfants, n'avez-vous rien à manger? Oh, qui est ce monsieur? Comment peut-il dire aux personnes, mes enfants, mon enfant? J'aimerais dire à quelqu'un, je vais peut-être scandaliser quelqu'un, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es l'enfant de Jésus. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Vous savez, moi qui ai une fille, quand je vois ma fille, moi qui suis son père, je lui dis, mon enfant. Je vais pas aller loin parce que sinon je vais scandaliser. Regardez, mes amis, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. Waouh, que Dieu soit glorifié pour sa parole. Jean chapitre 14 à partir du verset 17. Oh là 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 là. Je peux peut-être même commencer même avant. Jean 14 à partir du verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jean 14 à partir du verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Comment peut-il parler ainsi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Comment peut-il dire au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Comment peut-il dire à ses disciples, mes enfants? Enfants, comment peut-il parler ainsi? Qui est-il s'il n'est qu'un homme? Qui est-il s'il a été créé? Qui est-il? Ah non, j'aime ça. Je vais terminer par un dernier passage. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 4. Pour ce qui concerne donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Regardez ce que Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part il y a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aime ça. J'arrête là, c'est trop. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne. Que celui qui a compris. Ah, j'aime ça. La grâce et la paix sont avec vous. Amen.